Bienvenue sur Colonthérapie. Nous allons aborder aujourd'hui un sujet absolument passionnant. C'est le rapport entre notre côlon et notre cerveau. Oui, pendant très longtemps, on a pensé que le cerveau, c'est ça, l'organe le plus important de l'être humain. Le côlon, ça sert juste à éliminer des déchets. Eh bien, c'est presque l'inverse. En fait, notre côlon est notre premier cerveau. C'est ce que la science a montré depuis quelques années. C'est qu'en réalité, avant d'être un cerveau qui pense, nous sommes d'abord un tube digestif. L'embryogenèse nous montre que nous sommes avant tout un tube digestif. Et ce que nous avons en commun avec tous les animaux inférieurs qui ont moins de structure que nous, c'est un tube digestif. Et ce tube digestif, il est là pour absorber ce qui vient de l'extérieur, pour prendre ce qui est utile et pour éliminer ce dont on n'a pas besoin. Ce qui est fascinant, c'est de découvrir que notre côlon est peuplé de bactéries. Ces bactéries, on appelle ça le microbiote, ce sont des centaines de milliards de bactéries. Des centaines de milliards de bactéries, ça fait vraiment beaucoup. C'est un chiffre incroyable. C'est autant qu'il y a d'étoiles dans notre galaxie. C'est beaucoup plus que nous avons de cellules dans notre corps humain. Donc, en fait, nous avons plus de bactéries en nous que de cellules. Mais la chose fascinante, c'est la compréhension que ces bactéries vivent en harmonie avec nos cellules. Pendant longtemps, à cause des premiers savants, Pasteur et d'autres, on a cru que les bactéries étaient des ennemis. Il y a eu cette idée, tuons toutes les bactéries et la santé pourra enfin régner. Et cette vision militaire a débouché sur les antibiotiques, qui sont détruisons ces bactéries qui nous attaquent. Eh bien, c'est une vision très limitée, pour ne pas dire fausse. Ça ne veut pas dire que toutes les bactéries soient bonnes. Mais ça veut dire que les bactéries qui sont dans notre côlon jouent un rôle fondamental pour notre bien-être. Si notre flore intestinale est harmonieuse, elle gère un nombre incroyable de fonctions. Tout d'abord, de maintenir un équilibre entre les bactéries utiles et d'éliminer les bactéries inutiles. Mais non seulement les bactéries de notre côlon font cela, mais elles veillent à ce qu'elles fonctionnent pour nous. Elles vont fabriquer des vitamines dont nous avons besoin, elles vont digérer des aliments en complémentarité de ce que font nos cellules digestives. Bref, ce sont vraiment des amis, ces bactéries. Ce sont des partenaires. Et ce qui est extraordinaire, c'est que la vision ancienne, qui était de tuer toutes les bactéries, a débouché sur l'abus d'antibiotiques, qui est une des tragédies de notre époque. Parce que ces antibiotiques généralisés, qui détruisent la flore intestinale, détruisent aussi ces bactéries dont nous avons besoin. Parce que notre système immunitaire, qui est notre système d'équilibre et de défense, a besoin de ces bactéries pour bien fonctionner. Et c'est pour ça que tous les naturopathes disent depuis des millénaires que toutes les maladies, c'est ce qu'Hippocrate disait il y a déjà 2000 ans, toutes les maladies commencent dans le côlon. Si notre côlon est en harmonie avec des bactéries qui fonctionnent bien les unes avec les autres, cet équilibre d'une complexité 1000 fois plus grande que tout ce que les savants du monde peuvent comprendre permet à la santé d'être là. Dès que la flore intestinale est abîmée ou détruite, nous commençons à entrer dans des problèmes. Quels sont ces problèmes? Eh bien, c'est le fait que notre intestin joue un rôle fondamental dans notre santé, puisque c'est lui qui doit permettre à ce qui est utile pour nous d'être absorbé et ce qui est inutile d'être éliminé. Donc, il est vraiment un carrefour. Dans notre intestin, nous avons 200 millions de neurones qui veillent à équilibrer tout cela. 200 millions de neurones, c'est beaucoup, c'est plus que le cerveau d'un chien. Un chien a un cerveau, mais il a moins de neurones que nous avons dans l'intestin. Ce qui fait que beaucoup de savants disent qu'aujourd'hui, notre premier cerveau, ce n'est pas le cerveau là-haut dans la tête, c'est notre intestin, qui joue un rôle absolument extraordinaire d'équilibration. Le grand problème dans notre société moderne, c'est que l'intestin ne peut plus jouer ce rôle parce que nous l'attaquons d'une manière extrêmement violente par toute une série de substances ou d'habitudes de vie pour lesquelles il n'a pas été programmé. Par exemple, notre côlon a été fait par la nature depuis des millénaires pour gérer des aliments d'origine végétale. Il sait les gérer. Mais quand on lui donne trop de produits animaux, de viande, de lait, de pain, etc., enfin toutes sortes d'aliments aussi industriels, il se trouve attaqué de toutes parts et tous les produits chimiques qu'on met maintenant dans les aliments contribuent à casser, détruire cette flore intestinale, ce microbiote
et du coup, notre santé en pâtit. Et l'on peut dire ainsi qu'énormément de maladies modernes, les maladies chroniques, les maladies dégénératives, le diabète, etc., je ne vais pas faire la liste, ont un rapport avec ce qui se passe dans notre flore intestinale. Cette flore intestinale, nous ne l'avons pas quand nous naissons. Nous naissons, quand nous sortons du canal vaginal de notre mère, nous n'avons pas de microbes en nous, nous n'avons pas de bactéries. Mais la flore vaginale de notre mère va ensemencer de milliards de bactéries notre côlon pour qu'il commence à travailler. Le grand problème dans lequel nous nous trouvons dans la société moderne, c'est que le mode de vie industriel moderne, plus le stress qui va avec, tout cela fait que notre intestin n'arrive plus à jouer son rôle de régulation, d'harmonisation, de permettre l'élimination des substances dont nous n'avons pas besoin et de permettre à ce que notre corps puisse fonctionner. Notre intestin est vraiment le centre névralgique de notre santé. Et c'est capital de s'en rendre compte. Pour ne montrer qu'un exemple, on a fait l'expérience avec des souris qui sont totalement sans bactéries, c'est-à-dire qu'on a détruit leur flore intestinale. Et puis, certaines souris, on va leur mettre une flore intestinale normale, et d'autres, on va les maintenir sans flore intestinale. Eh bien, on voit que celles qui n'ont pas de flore intestinale deviennent agressives. Elles se battent entre elles. Celles qui ont une bonne flore intestinale se comportent de façon paisible. Si on prend maintenant la flore intestinale d'un groupe de souris et qu'on le met dans l'autre, eh bien, on voit que les souris qui étaient agressives, dès qu'on leur donne une flore intestinale normale, se calment. Et les souris calmes, dès qu'on leur enlève leur flore intestinale, deviennent agressives. Donc, il y a un rapport absolument extraordinaire entre ce qui se passe dans notre intestin, et en partie notre côlon, et ce qui se passe dans notre psychisme. Un grand nombre de maladies mentales ont pour origine des troubles intestinaux. C'est quand même une information capitale. C'est-à-dire que croire que la schizophrénie, la sclérose en plaques, la maladie de Parkinson ou la maladie d'Alzheimer ont des causes purement psychiques est une grave erreur. Il y a fondamentalement des troubles physiologiques de l'intestin. Et si on change le contenu des bactéries intestinales, on peut véritablement transformer l'évolution de ces maladies et permettre à des gens de retrouver une santé que trop souvent ils croient perdue. C'est passionnant de voir que la recherche aujourd'hui donne raison aux médecins et aux thérapeutes du passé qui tous mettaient en avant l'extrême importance du côlon dans notre santé. Maintenant, il faut comprendre que dans ce côlon, il n'y a pas que des substances qui peuvent l'agresser et le perturber. Il y a aussi notre mode de vie. Tout simplement parce que nous avons deux systèmes nerveux. Nous avons le système nerveux sympathique qui est tourné vers l'action. Quand nous avons besoin d'agir, nous mettons en marche le système sympathique et nous avons de l'adrénaline qui court dans notre sang, nos muscles sont activés, bref, nous sommes dans l'action. Mais quand le système sympathique fonctionne, le parasympathique, qui est le système nerveux de la régénération, est bloqué. Et c'est la raison pour laquelle nous avons besoin de dormir la nuit, pour permettre au corps, en dominance sympathique, parasympathique, de se régénérer. Cet équilibre est subtil, parce que nous ne sommes pas faits pour vivre tout le temps dans le parasympathique, rester dans un fauteuil toute la journée. Nous sommes faits pour avoir de l'activité. Mais si cette activité est trop importante, eh bien, il n'y a pas assez de temps au système parasympathique pour s'occuper des fonctions d'élimination et de régénération. Et le résultat, c'est ce qu'on appelle le stress. C'est que beaucoup de gens dans nos sociétés vivent dans un stress quasi permanent qui font que leur système parasympathique n'a pas le temps d'éliminer les substances indésirables, les toxines, et de faire la régénération cellulaire. Du coup, eh bien, nous faisons l'expérience de la maladie. La bonne nouvelle, c'est que les maladies ne sont pas là pour nous casser les pieds, ce ne sont pas des tuiles qui tombent d'un toit, ce sont des signaux pour nous dire que nous vivons d'une manière qui n'est pas correcte, que nous avons donné trop d'importance à l'activité et au sympathique et pas assez au temps de récupération, de régénération du système parasympathique. La compréhension de l'importance de notre système digestif et de notre côlon dans notre santé est absolument fondamentale. Croire que la santé va venir de mesures extérieures, de médicaments chimiques, de vaccins ou d'autres interventions est une grande illusion de notre époque. Notre santé, nous devons la construire du dedans en respectant tout simplement les lois de la vie. Et ces lois naturelles de la vie, c'est de tenir compte de comment notre
côlon et notre intestin sont conçus et de comment nous devons faire pour qu'ils puissent bien fonctionner. Dans cette optique, nous devons comprendre que le stress est un facteur dramatique. Parce que chaque fois que nous sommes stressés, notre tension intérieure bloque le fonctionnement de nos intestins. Les gens stressés, presque inévitablement, vont être constipés. C'est-à-dire qu'ils vont être crispés, que cette crispation va se ressentir sur l'intestin, qui va mal fonctionner et qu'ils ne vont plus pouvoir éliminer ce qu'ils auraient dû naturellement pouvoir lâcher. Mais le stress est un facteur, l'alimentation en est un autre, ce que nous mangeons a un effet direct sur ce tube digestif et sur notre côlon. Les aliments dont nous avons besoin pour que le tube digestif fonctionne bien, ce sont des aliments riches en fibres, des aliments végétaux naturels. Parce que dans les végétaux, il y a non seulement toutes les substances nutritives dont nous avons besoin, les protéines, les glucides, les lipides, etc., mais il y a aussi des fibres. Et ces fibres ont un effet de balai de ramoneur, c'est qu'elles vont nettoyer l'intestin dans le sens que, étant là, elles vont obliger l'intestin à se contracter, c'est ce qu'on appelle les mouvements péristaltiques, et que tout cela va entraîner à l'extérieur toutes les substances qui doivent s'en aller. Mais un des drames de la vie moderne, c'est que nos produits raffinés n'ont plus de fibres. Quand vous prenez tous les aliments industriels, les fibres ont été enlevées. Et du coup, l'intestin devient paresseux parce qu'il n'est plus stimulé dans son péristaltisme. Et du coup, le transit intestinal qui devrait se faire en quelques heures va mettre des fois une semaine entière pour se faire. Il y a des gens qui vont aux toilettes une semaine après avoir consommé quelque chose. Et du coup, ces substances qui stagnent dans le tube digestif vont l'irriter, vont l'empoisonner, vont lui faire du mal. Et par-dessus le marché, quand des substances restent trop longtemps dans le côlon, comme le côlon réabsorbe de l'eau, ces substances deviennent dures, ça donne des sels durs. Et des sels durs, c'est très dangereux pour une paroi intestinale qui mesure 2 mm et qui est très fragile. Du coup, ces sels durs vont créer des inflammations, des blessures et rendre l'intestin poreux. C'est ce qu'on appelle en anglais le leaky gut syndrome, c'est-à-dire le syndrome de l'intestin poreux. Un intestin qui a des trous, eh bien, des substances qui devraient rester dans l'intestin pour s'en aller passent dans le sang et ont des effets dramatiques. La plupart des maladies auto-immunes, la plupart des rhumatismes, la plupart des maladies chroniques ont un rapport avec cette fragilisation du tube digestif, en particulier du côlon, par des substances qui l'ont attaqué et qui auraient dû être éliminées. Et du coup, la flore intestinale, qui normalement ce sont donc ces milliards de bactéries qui jouent en équilibre pour permettre un bon fonctionnement du corps, commence à être déséquilibrée. Des bactéries pathogènes commencent à se développer et du coup on a des gaz, des fermentations, des putréfactions et tout ça devient en quelque sorte un peu comme un orchestre symphonique qui, au lieu de jouer, dirigé par le chef d'orchestre, chacun fait n'importe quoi et ça donne une véritable cacophonie. Et c'est la cacophonie, si vous voulez, du côlon est véritablement un des grands drames de notre époque. Et cela fait des milliers et des millions de gens qui souffrent de douleurs intestinales, de troubles divers, de toutes sortes de mauvaises digestions, qui se sentent mal et qui ont non seulement des symptômes physiques, mais un grand nombre de symptômes psychiques et qui ne font pas le rapport entre leur état dépressif ou leur tendance suicidaire ou leur agressivité et ce qui se passe dans leur intestin. Pourtant, les études sont là. On voit par exemple que si on prend une prison et qu'on donne aux détenus une alimentation saine, eh bien, il n'y aura pas de rixe, pas de violence. Inversement, si on leur donne du sucre blanc, des aliments raffinés et des aliments industriels, et beaucoup de viande, et beaucoup de pain et de gluten, eh bien, il y aura des combats toute la journée, les gens deviennent agressifs. C'est fascinant de découvrir cela. C'est le rapport entre ce qu'il se passe dans notre ventre et ce qui se passe dans notre cerveau et notre psychisme. Et cette vision-là du système nerveux entérique, c'est-à-dire celui qui part de l'intestin, est capitale parce que c'est en quelque sorte comme remettre l'église au milieu du village. C'est de comprendre que la base de notre santé, c'est notre côlon et notre tube digestif, et pas les pensées que nous avons. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle Bouddha disait qu'est-ce qu'un sage? Eh bien, c'est quelqu'un dont le gros côlon, dont l'intestin fonctionne bien. C'est une vérité universelle. Veillons au bien-être de notre côlon et automatiquement, naturellement, nous allons avoir des pensées positives, nous sentir bien dans notre corps et nous allons pouvoir voir la vie du bon côté. Inversement, empoisonnons notre côlon
et notre tube digestif avec toutes les substances industrielles modernes, et nous allons nous sentir grognons, déprimés, fatigués, tristes, enfin bref, nous allons faire l'expérience d'un état de mal-être qui n'est pas notre état naturel, mais qui est la conséquence d'un mode de vie déséquilibré. Ayant compris qu'un très grand nombre de nos maladies, tant physiques que psychiques, naissent dans notre côlon, que faire? Eh bien, la solution, ce n'est pas de croire que nous allons, avec des pilules, des médicaments, nous en sortir. Ça, c'est une grande illusion de notre époque. La clé, c'est d'apprendre à vivre autrement. Et respecter notre côlon va dire changer notre alimentation pour être dans le sens d'une alimentation vivante, végétale, mais il y a un problème qu'il faut connaître. C'est que quand quelqu'un a un intestin trop enflammé, et c'est le cas de la plupart des Occidentaux, quand l'intestin a trop de signes de déséquilibre, eh bien, il ne supporte plus les fibres, parce que ces fibres l'irritent. Et que du coup, quand on mange des végétaux, on a des diarrhées, on a des symptômes désagréables. Et c'est pour cela que beaucoup de gens disent aux gens qui ont des maladies du côlon, ne mangez que des aliments cuits. Sur le plan des symptômes, ça peut paraître logique, mais le drame, c'est que quand vous n'avez que des aliments cuits, vous n'avez plus de vitamines, plus d'enzymes, et du coup, vous ne pouvez pas vous régénérer. Alors, quelle est la solution? Si l'intestin ne supporte plus les fibres, c'est-à-dire les aliments végétaux normaux, la solution, c'est de prendre des jus. Quand vous prenez un jus de fruits ou de légumes, vous avez enlevé les fibres du jus, puisque l'extracteur de jus enlève les fibres et ne vous laisse que le jus. Et dans le jus, vous avez tous les principes actifs, vitamines, enzymes, oligo-éléments, et ces milliers de substances naturelles que la science n'a pas encore trouvées. Du coup, votre corps reçoit, sans qu'il ait aucun travail digestif à faire, les substances dont il a besoin pour pouvoir se régénérer, se reconstruire, réparer les inflammations, boucher les trous, on peut dire ça comme ça, qui ont été pratiqués dans l'intestin. Donc vraiment, les jus, c'est la base de la régénération. C'est la raison pour laquelle jeûner en ne buvant que des jus devrait être la première thérapie dans toute maladie, qu'elle soit physique ou psychique. Parce que dès que le corps n'a plus de travail digestif et ne doit plus propulser des fibres à l'extérieur, il a l'énergie de se guérir, de se régénérer. L'image qu'on peut donner, c'est comme si vous avez une femme de ménage. Si 3 fois par jour, elle doit faire la cuisine, elle n'a pas le temps de faire le ménage. Si elle n'a plus de cuisine à faire, elle a le temps de nettoyer, de réparer, enfin de faire ce qu'il faut. La clé, c'est donc, quand quelqu'un a des troubles, c'est de jeûner avec des jus. Ce jeûne avec des jus va permettre une régénération extraordinairement rapide du tube digestif. Et ensuite, on va pouvoir aller vers une alimentation naturelle, c'est-à-dire avec des fruits, des légumes, des aliments tels que la mère terrestre nous les donne et pas des aliments tels que les industriels les fabriquent. Parce que le but des industriels, ce n'est pas votre santé, c'est leur portefeuille. Et c'est le drame. C'est qu'eux, plus ils vous intoxiquent, plus les mêmes qui mettent des additifs chimiques dans les aliments vont vous vendre des médicaments pour soigner les troubles qu'ils ont eux-mêmes causés. Pour sortir de cette spirale infernale, nous devons d'abord prendre des jus pour nous régénérer, et puis peu à peu aller vers une alimentation de plus en plus végétale. Et comme notre corps, grâce au jus, va pouvoir réparer ce qui a besoin de l'aide, il va ensuite supporter ces aliments végétaux que nous ne supportions plus quand nous étions trop intoxiqués. Et puis en complément, bien sûr, des jus que nous prenons par en haut, c'est capital d'utiliser l'eau pour apporter dans notre côlon non seulement un nettoyage de toutes les substances collantes qui autrement y stagnent. Certaines substances y sont depuis des années. Vous avez des gens qui ont depuis 30 ans 25 kilos de sel qui n'ont pas éliminé. C'est hallucinant de comprendre ça. Donc ils se promènent sans se rendre compte que leur intestin est devenu un véritable magma de substances dures, collantes, irritantes qui ne s'éliminent pas. Et comment voulez-vous vous sentir bien et avoir un esprit qui fonctionne bien quand vous êtes à ce point empoisonné? Au moment où vous commencez à nettoyer l'intestin, vous allez avoir par des lavements intestinaux, par l'hydrothérapie du côlon, non seulement un nettoyage physique des substances qui vont être éliminées, mais par-dessus le marché, il va se produire une merveilleuse réflexologie du côlon, puisque le côlon a des points réflexes de tous les organes du corps. Donc dès que l'eau circule, le péristaltisme se remet en route, l'intestin est dynamisé, et cela stimule des points réflexes de tous les organes du corps. Donc, c'est la raison pour laquelle l'hydrothérapie du côlon n'est pas seulement une thérapie de nettoyage, mais c'est aussi véritablement une dynamisation de toutes les fonctions de l'organisme. Et par-dessus le marché, quand nous mettons de l'eau ainsi dans le côlon, nous allons stimuler les neurones du tube digestif dans une dynamique de fabrication
de la sérotonine et des neurotransmetteurs qui sont les substances du bien-être et qui sont fabriquées, comme nous l'avons vu, principalement par les cellules de l'intestin et les neurones de l'intestin et pas par le cerveau. Donc, la vision d'aller dans une dynamique, de boire des jus si c'est nécessaire, puis d'aller vers une alimentation végétale vivante, c'est-à-dire à majorité d'aliments crus, et de notre intestin, c'est vraiment le fondement d'une démarche vers la santé. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est non seulement la santé de notre corps physique, mais c'est aussi la santé psychique. C'est-à-dire qu'on voit des gens qui, quand ils entrent dans cette dynamique, tout d'un coup, leurs symptômes psychiatriques ou leurs déprimes, tout ça, s'envolent comme par miracle. C'est-à-dire qu'ils font l'expérience que l'une des leçons fondamentales que nous avons à apprendre sur cette planète école, c'est d'être attentif aux vrais besoins de notre corps, de travailler avec lui et pas contre lui. Parce que tout ce que nous faisons qui ne respecte pas le fonctionnement naturel de notre organisme, eh bien nous allons le payer. Nous allons avoir tout d'un coup des conséquences qui vont nous montrer que nous sommes écartés du droit chemin. On peut donner une image. C'est comme si vous roulez avec votre voiture sur la route. Tant que vous suivez la route, tout va bien. Vous faites un virage après l'autre, vous êtes sur la route, tout se passe bien. Mais si à un moment donné, il y a un grand bout droit et ensuite la route tourne à gauche et que vous continuez tout droit, alors là, vous êtes dans les champs. Et la voiture commence à secouer, vous êtes trimballé de gauche à droite, vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Et ça, ce sont les symptômes qui sont des signaux que nous avons quitté la route de la santé pour entrer dans le déséquilibre. Ces symptômes peuvent être physiques, ça peut être des douleurs, ça peut être des coliques, ça peut être, bref, tous des symptômes physiques, ou ça peut être des symptômes psychiques, de ne pas se sentir bien, bref, le mal-être psychologique va avec cela. Et là, nous avons deux solutions. Ou bien nous continuons, nous forçons en disant « je ne sais pas pourquoi ça ne va pas, mais je continue », jusqu'à ce que la voiture tombe dans un ravin ou se frappe contre un tronc d'arbre, et là, la maladie nous bloque. Ou bien nous pouvons entendre que ces signes nous disent « ah, tu as quitté la route ». À ce moment-là, ce que nous avons à faire, c'est à revenir sur la route. Et pour revenir sur la route, les éléments dont nous avons parlé, c'est-à-dire les jus par en haut et les irrigations coloniques par en bas, c'est vraiment le moyen idéal en quelques jours pour se retrouver sur la route de la santé et du bien-être. C'est pour ça que nous sommes très enthousiastes à partager avec vous ces notions simples, mais qui permettent déjà à des personnes très nombreuses de sortir du mal-être, des secousses d'une vie où on n'est plus sur la route, et puis après de tomber dans les ravins de la maladie pour retrouver cette route de la santé. Et c'est pour cela aussi que nous vous invitons à partager ces informations avec vos proches. Si vous voyez quelqu'un qui souffre, ou qui a mal, ou qui est déprimé, dites-lui, il y a autre chose à faire que de consommer des médicaments qui vont aggraver ton empoisonnement général. Il y a une démarche personnelle à faire, où grâce à des mesures finalement d'une grande simplicité, et grâce à des investissements finalement très peu coûteux par rapport à ce qu'ils rapportent, tu vas faire l'expérience que les choses peuvent être changées. Parce que voyez-vous, ce qui est important dans cette démarche, c'est de comprendre que, bien sûr, il y a quelques achats à faire, un appareil d'hydrothérapie du côlon, une machine d'extracteur de jus, mais ces achats ne sont pas comme des biens de consommation qu'on achète et on dépense de l'argent. C'est un investissement fondamental sur notre santé. Et l'intérêt de ces appareils, c'est qu'une fois que vous les avez, pendant des dizaines d'années, vous allez pouvoir les utiliser et vous allez pouvoir vraiment bénéficier d'un investissement extraordinaire parce que si vous n'investissez pas un peu dans votre santé, à quoi ça sert de vivre fatigué, malade et en mauvaise santé? Ce n'est pas une vie. Alors que retrouver la route de la santé et apprendre à être bien à tout âge, c'est vraiment une dynamique passionnante et c'est ce que nous vous souhaitons. Il est passionnant de constater que dans la transmission d'informations qui a lieu entre notre intestin et notre cerveau, il n'y a que 10% qui correspond à ce que le cerveau dit à l'intestin et que 90% de cette communication, c'est ce que l'intestin dit au cerveau. Ça signifie que si notre intestin est pollué et intoxiqué, notre cerveau reçoit des informations catastrophiques et il ne peut pas bien fonctionner. Inversement, si notre intestin est nettoyé, dépollué, plein d'énergie, notre cerveau est nourri d'informations positives, de neurotransmetteurs comme la sérotonine ou d'autres qui lui donnent du punch, et nous allons avoir un état d'esprit joyeux. Dans cette dynamique, il est très intéressant d'observer que nous avons parlé des jus qui permettent de donner à l'organisme des substances essentielles
sans travail digestif. Et parmi ces jus, c'est important de privilégier les légumes verts, parce que tout ce qui est vert, c'est de la chlorophylle. Et qu'est-ce que la chlorophylle? En fait, c'est du concentré de soleil. La chlorophylle, c'est du soleil qui a été mis en molécules, et quand on ensoleille notre organisme par de la chlorophylle, eh bien forcément, il se porte beaucoup mieux que si nous n'avons que des aliments qui n'ont plus la vitalité solaire. Donc, la chlorophylle, c'est du soleil apporté à nos cellules, et ce soleil, c'est de l'oxygène, c'est de la vitalité, c'est tout ce qu'il faut pour que notre organisme fonctionne bien. Il faut aussi signaler que dans les pommes, il y a de la pectine, et que cette pectine est un aliment extraordinaire, un élément très précieux pour éliminer les toxines. On a vu par exemple que des gens qui avaient été irradiés après Tchernobyl, si on leur donnait des pommes, eh bien, ça permettait une élimination des substances radioactives. Comme aujourd'hui, la pollution est partout, nous ne pouvons pas la fuir, on ne peut pas aller sur une île déserte parce que la pollution est généralisée. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous pouvons faire en sorte que cette pollution ne nous massacre pas, parce que si nous donnons à notre corps les substances dont il a besoin, il va pouvoir éliminer naturellement. C'est par exemple extraordinaire de découvrir, l'expérience a été faite avec des animaux, où si on leur donne du mercure qui est un produit très toxique, mais les animaux qui ont une bonne flore intestinale vont éliminer ce mercure sans aucun problème. Alors que ceux qui ont une flore intestinale détruite par des antibiotiques, par exemple, vont absorber ce mercure qui va les empoisonner. La bonne nouvelle, c'est que nous ne pouvons pas vivre loin de la pollution, mais nous pouvons faire en sorte que cette pollution traverse notre corps et s'en aille plutôt que de rester à l'intérieur de nos cellules. D'où l'importance d'avoir un côlon en bonne santé, un côlon qui élimine plutôt qu'un côlon poreux qui absorbe des substances qui ne devraient pas entrer dans notre sang. Voyez-vous, le but de toute l'équipe de colonthérapie, c'est de vous donner des informations et des outils pour vous permettre de faire véritablement la découverte de ce pays de la santé qui vous attend, qui vous tend les bras, et de quitter le monde infernal des souffrances et des maladies. Et si vous avez des questions à poser, des remarques à faire, n'hésitez pas à envoyer des mails à l'adresse qui est affichée, et ça sera un grand plaisir pour nous de vous répondre et de vous soutenir, de vous guider sur ce chemin, jusqu'à ce que votre autonomie, votre indépendance vous donne tellement de joie de vivre que vous n'ayez plus qu'une envie, c'est de partager vos savoirs et vos découvertes avec d'autres. La semaine prochaine, avec colonthérapie, nous allons nous intéresser au rapport entre le côlon et le stress, le côlon et la dépression, le côlon et la migraine, et le côlon et la fibromyalgie. Ça n'exclut pas bien sûr les autres maladies, mais c'est passionnant de voir le rapport entre ce qui se passe dans notre côlon et un certain nombre de pathologies dont beaucoup de gens souffrent malheureusement.